Programme pas mal de grisailles, des averses et parfois l'une ou l'autre éclaircie. Les maxima seront compris entre 1 et 6 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Vous donne rendez-vous le 3 février 8h30 avec son invité Jean-François Pirotte, géobiologie de WEM. Donc 8h30 le 3 février, Impact FM, Impact News et en direct. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Pas toujours un long fleuve tranquille, la politique communale dans nos communes. 2 exemples à Stavelot et Malmedy ces derniers jours. Retour sur la Cross Cup de Hanu où Ruben Corageant décroche un nouveau titre alors que pas mal de jeunes athlètes malmédiens se sont aussi distingués. Et nous sommes mardi, c'est le retour de la page foot féminin après la reprise en championnat de ce dernier week-end. Mardi 27 janvier, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, un petit mot de politique communale pour commencer. Pas toujours facile entre majorité et opposition dans nos communes avec 2 beaux exemples, si on ose dire. À Stavelot, tout d'abord, la majorité maire de la liste du bourgmestre s'est insurgée contre les propos tenus pendant le dernier conseil communal par un membre de l'opposition citoyenne lors de la présentation du budget du CPS, comparant la gestion du CPS stavelotin avec celle du SAMU social de Bruxelles où des détournements d'argent ont été constatés, en parlant aussi de banque contact de la commune qui va intervenir, en parlant de la dotation communale, tout en attaquant la personne de la présidente du CPS, de quoi faire bondir la majorité qui a riposté par communiqué virulent. Le groupe citoyen a fait ensuite amende honorable, reconnaissant que les propos étaient inappropriés. Bref, belle ambiance à un mois et demi du Létaré. Chez les voisins malmédiens, le calumet de la paix n'est pas encore déterré. Loin de là aussi, on parlerait même plutôt de totem de la discorde, avec ces entrées de village où ces fameux totems ont fleuri, pas toujours idéalement placés, il faut en convenir, même si les goûts et les couleurs, ça se discute. En attendant, l'opposition ECM a tiré à boulet rouge foncé contre ces totems, avec notamment une photo partagée d'une belle erreur de placement à Géromont ou à Bonny, allez savoir, erreur humaine à rectifier, mais de quoi faire les choux gras d'ECM qui dénoncent aussi le coût de ces investissements, près d'1 million en tout, dont 520 000 € à charge de la commune pour une trentaine d'aménagements, 22 totems dans 15 villages, une somme un peu folle, il faut en convenir quand même pour quelques aménagements en béton, mais c'est aussi le résultat de la fameuse CLDR, la commission locale de développement rural, à laquelle les citoyens étaient appelés à se prononcer et à participer aussi. À chacun de prendre ses responsabilités démocratiques au final, de choisir de s'investir pour son village ou alors de multiplier les publications sur les réseaux sociaux. Des infos course à pied, cross précisément pour saluer la nouvelle belle performance de Ruben Corageant dimanche lors de la Cross Cup à Hanu. Le Malmédien a terminé 6e du cross long sur 8000 mètres et surtout premier belge derrière la grosse délégation de coureurs étrangers. Ruben qui poursuit sa moisson de médailles. Il est devenu champion francophone LBFA alors que la saison sur piste est encore loin de débuter. Ce n'est pas le seul Malmédien à s'être illustré dans les labourés de Hanu. On notera entre autres performances la 4e place de Garance Grégoire en Benjamin 2017. Les belles places d'honneur pour Maxime Mendels, Augusta Chomus, Manoa Boutet et Alice Maréchal dans leur propre catégorie, alors que Timéo Colette monte lui sur le podium, 3e au classement LBFA, championnat francophone donc en cadet 2012. Et enfin chez les seniors sur le cross long 8 km toujours, Victor Hendrix 28e au scratch termine 10e francophone et Grégoire Dawir 35e au général et 15e francophone dans cette course très relevée. Le Malmedy Athletic Club qui alignait quand même 33 athlètes sur cette Cross Cup de Hanu et qui organisera d'ailleurs le prochain cross à domicile le dimanche 8 février. Et on termine comme chaque mardi, en tout cas quand on peut jouer au foot, avec un œil sur le foot féminin. Résultat mitigé en première provinciale pour nos dames, avec d'un côté la belle victoire de Bellevaux 4-0 face à Grasse-Logne et de l'autre la défaite de Offred 2-3 face à Oudler. Les Offurlaines qui restent toujours bloquées à la dernière place de la série avec une seule petite victoire depuis le début de la saison. Et en deuxième série B, les Newfett de WEM Fémonville s'inclinent 2-0 en déplacement à la SEPNB. Défaite également pour les filles de Ster Francorchamps 0-1 face à Herve. Bellevaux B était au repos ce week-end. On notera quand même dans la série le nouveau carton des filles du FC Eupen 17-3 face aux Andry-Montoises. Comme quoi il y a du spectacle et des buts aussi chez les filles en provinciale. L'info continue sur notre page Facebook Impact.